Bonsoir chers amis, bonsoir chers militants, bonsoir à vous tous qui êtes passionnés par le Mali. En gros, bonsoir chers frères et sœurs. J'ai eu l'insigne honneur et la lourde tâche d'animer votre chronique hebdomadaire intitulée Alternative PACP. Alors c'est une nouvelle chronique. Dans cette chronique, je vais aborder avec vous plusieurs thématiques relatives à la culture et à la formation politique des militants que nous sommes. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un des thèmes majeurs qui concerne la jeunesse dans son ensemble, à savoir l'engagement. Quand je dis engagement, je parle bien évidemment de l'engagement citoyen de chacun d'entre nous pour bâtir ensemble un Mali nouveau, prospère et au-delà une Afrique unie, solidaire et émergente. J'ai choisi d'abord, avant de parler d'engagement, de revenir sur les différentes étapes à franchir pour atteindre le véritable engagement. Il y a quelque chose qui est très important et qui n'est pas assez souligné par les analystes, c'est-à-dire que nous devons dire merci, merci à la nature, merci au bon Dieu de nous avoir dotés d'une capacité intellectuelle, une capacité et un esprit de discernement, de réflexion qui nous permet de nous remettre en cause et surtout de pouvoir nous poser des questions lorsque nous sommes confrontés aux difficultés rencontrées dans notre environnement. Alors, cette capacité de réflexion et de discernement nous permet de distinguer le bien du mal. Il nous permet de distinguer le juste de l'injuste. Il nous permet de distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. C'est très important de le souligner car beaucoup de gens ne mesurent pas la chance que nous avons de posséder cette capacité et cet esprit de discernement, contrairement aux autres êtres vivants qui n'ont pas cette chance. À partir de ce moment-là, l'homme est en droit de se poser des questions face aux difficultés et éventuellement y apporter des solutions. Un petit rappel. Jean-Jacques Rousseau a tenté d'expliquer ce qu'il a appelé le contrat social. Alors, il faut savoir que chacun de nous a pris part et accepté ce contrat à partir du moment que nous avons affirmé ensemble notre appartenance à une même culture, une même terre, une même histoire et éventuellement à un même avenir. Je dirais tout simplement une même humanité parce qu'après tout, nous sommes tous des êtres humains. Alors, si l'État et les administrations sont là pour régir le fonctionnement de la nation, les citoyens que nous sommes ne devons pas rester en marge de l'élaboration de l'édifice national. Car, après tout, c'est de nos vies qu'il s'agit. C'est de notre quotidien qu'il s'agit. Cela est vital surtout pour nous les jeunes qui constituent la force vive de la nation. Alors, tout ceci part d'une prise de conscience générale et des questionnements sur son environnement. Ensuite, passer cette étape de prise de conscience, vient l'étape de l'indignation. L'indignation qui est la manifestation de la colère face aux injustices. Alors Stéphane Hessel, le grand résistant français, disait qu'après l'indignation vient le temps de l'engagement. S'engager veut dire beaucoup de choses. Une fois qu'on s'est posé les questions et une fois qu'on s'est posé les causes et les conséquences d'une injustice, des questions sur le pourquoi de tel ou tel échec, alors on doit pouvoir s'engager en faveur d'une cause que l'on juge noble et loyale. Nous avons chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre communauté. En grosso modo, j'essaie juste de mettre en avant beaucoup d'aspects basiques, simples, mais qui demeurent très importants et qui sont très souvent négligés par bon nombre de citoyens. Pour changer les choses, chers amis, alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas mille solutions. Il suffit juste de s'investir. S'investir et mettre ses compétences au service de la communauté nationale et internationale si possible. Évidemment, nous n'allons pas dresser un tableau des différentes manières de s'engager car elles sont infinies.
quel que soit le type d'engagement, ce qui compte, en définitive, c'est la cause. Ça doit être une cause juste. Il est capital que nous autres Africains, surtout nous autres Africains, que nous sachions une bonne fois pour toutes que nous avons accusé un retard énorme par rapport au reste du monde. Alors, il est plus que vital pour nous de nous rendre utiles en participant activement à la construction nationale, que ce soit à travers des associations, des groupements d'intérêts généraux, des organismes, des groupements politiques ou la société civile. Chacun se doit d'apporter quelque chose de positif. C'est en s'engageant qu'on arrive à impacter son environnement. Ce qui est très très important. Alors, comment faire pour offrir l'opportunité aux jeunes de s'engager? C'est très important ce que je vais vous dire là. La mise en application de la citoyenneté active passe forcément par la formation politique et citoyenne à l'école, dans les associations, les partis politiques et les syndicats. Il est nécessaire de réaffirmer les missions de l'école, notamment celle de former des citoyens en capacité de lire le monde et de s'y engager. Il faut donc aider les jeunes à croiser toutes les formes de connaissances et de les concrétiser aux grands enjeux de notre temps en favorisant l'analyse, le débat et l'expression. Les corps intermédiaires sont de véritables structures permettant l'écoute, la défense des intérêts des citoyens et un véritable vivier d'échange. Si on refuse de tomber dans une société fondée sur le lobby, les inégalités, le corporatisme, les baronnies ou le chacun pour soi, si l'on veut se donner les moyens de participer individuellement ou collectivement à la démocratie, il convient de redonner du sens à l'éducation, aux politiques et aux structures qui animent ces dialogues entre pouvoir public et population. Alors, chers amis, voici un bref exposé, un bref résumé de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Donc, je ne saurais conclure ma chronique sans citer un extrait du titre de Tiken Jah Fakoly que j'affectionne particulièrement. Tout le monde veut le paradis. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça vous permettra, je pense, cet extrait vous permettra de mesurer l'importance et l'urgence dans laquelle l'Afrique se trouve pour que nous, jeunes Africains, nous puissions tout faire pour nous engager. Car nous avons un continent vierge sur lequel tout reste à faire. Alors, nous n'avons absolument aucune excuse. Alors, je continue. Tout le monde veut le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Nous, les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. Aucune moisson ne se récolte sans que quelqu'un ne l'ait sémé. Aucun espoir pour nos révoltes si personne ne veut les mener. L'abolition de l'esclavage, crois-tu qu'elle est tombée du ciel? L'indépendance de nos pays, crois-tu qu'elle est tombée du ciel? Les combattants d'hier ont payé cher pour ça. Rien ne tombera du ciel si nous voulons avancer. Il va falloir se battre et résister. Alors, soyons acteurs de nos propres vies. Chers amis, engageons-nous. Alors, c'était votre frère Youssouf Mangara dans Alternative PACP. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye.